Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous sommes là au niveau de l'Assemblée chrétienne de Rabat, dans le cadre de nos activités au niveau de la librairie La Shekinah du Royaume. Alors, nous avons la grâce et l'opportunité d'être avec l'apôtre Philippe Chimbo. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, frère Lionel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Alors, nous tenons déjà à rendre grâce à Dieu pour la main d'association et vous dire merci aussi de nous recevoir chez vous. Alors, apôtre, qui est l'apôtre Philippe Chimbo? Philippe Chimbo, c'est un serviteur de Dieu, mais avant tout un enfant de Dieu. Et ça fera dans quelques mois, 30 ans, que je marche avec le Seigneur. Et ça fait 15 ans et demi que je suis dans le ministère pastoral. Je suis père de famille, marié et père de 4 enfants. Amen, merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, vu que nous sommes là aussi dans le cadre d'un partenariat au niveau de la librairie Shekinah du Royaume et vous-même, ainsi que votre maison d'édition, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre passion, ce qui vous a animé pour pouvoir lire et aussi écrire? Ce qui m'a poussé à vouloir lire, c'est d'abord une recommandation biblique. J'ai remarqué que dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, Dieu incite ses serviteurs, son peuple, à lire le livre de la loi, à lire les écrits qui communiquaient aux prophètes. Et cela nous montre que, cela m'avait montré personnellement que je dois aller puiser la sagesse. Je dois aller chercher la sagesse. Et il y a un passage dans la Bible, dans Daniel, où on dit la connaissance même augmentera. Celui qui va lire, la connaissance augmentera. Dans l'Apocalypse, il est dit, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie. Il y a un bonheur même attaché au fait de lire. Et c'est ce qui m'a conduit vraiment à lire, à dévorer d'abord la parole de Dieu. J'ai réalisé combien cette parole est une richesse, c'est une mine d'or. C'est ce qui m'a poussé à lire et à inciter les gens aussi à lire. D'autres ouvrages aussi. Quelqu'un a dit, les lecteurs sont des leaders. Readers are leaders. Donc, c'est vraiment ça. J'ai vu les bienfaits de la lecture dans ma propre vie. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui a créé le basculement entre le fait d'être juste un simple lecteur à maintenant pouvoir aussi écrire pour pouvoir bénir d'autres personnes? La première des choses, c'était un constat du fait que je ne finissais pas toujours mes prédications. La deuxième des choses, c'est lorsque j'avais donné une série d'enseignements et j'avais senti qu'il était bon que cette série d'enseignements se transforme en ouvrage. Il y avait un frère, un jeune frère dans le Seigneur qui m'avait quand même encouragé à le faire. La troisième des choses, j'avais suivi une prédication, comment écrire et publier un livre. Il y a quelques années du feu Dr. Miles Monroe. Waouh! Et ça m'avait beaucoup impacté. Quoi écrire? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Quand écrire? Comment écrire? Et ça, j'avais compris. Il y a une phrase qu'il avait dite, c'est que lorsque nous écrivons pour cette génération, pour la génération future. Quand vous partez à l'université, on vous parle de la philosophie. Mais c'est des gens qui sont déjà morts. Platon, Socrate, ainsi de suite. Quand nous écrivons, notre impact va au-delà de notre génération présente. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et cela m'a encouragé. Et je dirais même aussi, j'ai traîné quand même un peu les pas avant d'écrire. Et je crois que c'est lui qui m'a aidé à écrire de la manière la plus simple possible aussi. C'est le bishop Dag Heward-Mills. J'ai réalisé que il avait son style. Parce que souvent, on veut copier le style de quelqu'un d'autre. On s'est dit, non, pour moi, ce n'est pas assez. Et j'ai réalisé que il avait son style. Et ça marchait. Je pourrais dire, j'ai lu une 50aine de ses livres. Rarement on trouve une préface dans son livre. Rarement on trouve même une introduction. Mais ça bénit. Alors qu'il y a des livres, on suit tout, préface, introduction, avant-propos.
C'est bien toutes ces choses. Et je me suis rendu compte que son style, il est dans son style et son style nous bénit. Et donc, moi, je ne chercherai pas à copier le style de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter de façon succincte quelques-uns de vos ouvrages, ainsi que ceux de votre épouse? Nous avons le tout premier, Le serviteur selon Dieu. Cet ouvrage a été écrit il y a quelques années. C'est parti d'une formation que j'ai faite avec ceux qui servent à l'église, nous appelons les ouvriers du Seigneur. Ça avait été enregistré. C'était en même temps pris lors d'une série d'enseignements. C'était une longue série d'enseignements. Ça paraissait long. Et après, on a enregistré pour 30-45 minutes pour aider les gens à suivre, aller à l'essentiel. Mais après, le besoin se faisait ressentir. Bon, on s'est dit pourquoi pas écrire. Et là, c'est essentiellement pour ceux qui veulent servir au sein d'une assemblée locale. Mais ça fait partie d'une collection. Vous allez voir, c'est la collection au service du roi de rois. C'est le tout premier livre, mais ce n'est pas le dernier. Et le deuxième livre, c'est L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps, c'est une expérience personnelle dans l'amitié. Dieu m'a appris sur l'amitié. C'est avec larmes que ce livre a été écrit. Et malgré toutes les déceptions que j'ai pu avoir en amitié, Dieu m'a fait comprendre que on peut vivre une amitié authentique. Et au travers des expériences de la parole de Dieu, mes propres expériences aussi, j'ai pu rédiger cet ouvrage-là. Le troisième, je me souviens, je vous ai mentionné tout à l'heure cette prédication de Dr. Miles Monroe. Il disait quoi écrire? Il disait, il faut écrire ton expérience, il faut écrire aussi ton obligation. Write your obligation. Et ça, c'était pour moi une obligation. Écrire sur la pureté sexuelle. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Dans ce livre, nous introduisons pour chaque chapitre un témoignage, des personnes qui ont bien voulu témoigner comment est-ce que Dieu les a délivrés d'un type particulier de péché sexuel. Et ce livre-là bénit grandement. La collection Cœur brisé, avec comme tout premier livre Quel avenir pour Dina. Il y a une vie après l'abus. Les gens qui ont été victimes d'abus ont voulu témoigner. Contrairement au livre précédent où les prénoms avaient été changés, à partir de ce livre, les gens ont bien voulu quand même partager et parler sur ce qu'ils ont connu comme abus et comment ils ont souffert. Et par-dessus tout, Dieu a pu le délivrer grâce au Seigneur Jésus-Christ. Quel avenir pour Dina? Vous pouvez lire cet ouvrage, même si vous n'avez pas été abusé. Vous pouvez aussi aider quelqu'un pour que la personne puisse sortir de cette honte. Quel avenir pour Tamar? Il y a un avenir après l'inceste. Ici, nous voyons Tamar, il y a un cas d'inceste avec son demi-frère Amnon. Et tout ce que cela a pu engendrer, la honte, la colère. Et voilà, les gens aussi ont témoigné, qui ont été impliqués dans l'inceste dans leur famille, des gens qui ont décidé de garder leur vrai nom, leur vrai prénom. Et cet ouvrage aussi pourra vous être bénéfique si vous êtes dans ce cas, ou même si vous n'êtes pas dans ce cas, vous connaissez quelqu'un où vous sentez cet appel-là auprès des personnes qui sont victimes ou bien qui se sont impliquées dans l'inceste, vous pourrez aussi leur venir en aide. Quel avenir pour Michal? Michal, il fut la fille du premier roi d'Israël. Quel honneur d'être la fille du premier roi d'Israël. Et dans ce livre, on voit qu'il y a un avenir malgré les blessures intérieures. Malheureusement, Michal n'a jamais été guérie de ses blessures intérieures. Michal était la femme de l'homme selon le cœur de Dieu. Elle partageait le même lit que l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme selon le cœur de Dieu qui avait changé peu près de 400 personnes qui se trouveraient dans la détresse, dans le mécontentement, qui avaient des créanciers. À la fin de sa vie, David les appelle ses vaillants hommes. David n'a pas pu transformer Michal.
Cela veut dire que Michal, elle mettait en avant ses blessures. Et c'était devenu comme les béquilles pour sa vie. Et nous avons vu que même si Michal n'a pas pu être transformée, pour nous croyons pour les Michal d'aujourd'hui, il y a un avenir malgré les blessures intérieures. Oui, mon épouse a à son actif 2 ouvrages. Lettre à une brebis. C'est un livre qui nous parle de comment est-ce que la femme de pasteur vit certains défis quotidiens. Voilà, en tant que femme, en tant qu'épouse. Et c'est une lettre qu'elle adresse à ses brebis. C'est vraiment à partir de son expérience, voilà, de 13 années déjà auprès de moi, qui suis son mari, et elle partage ces vérités qui peuvent aider la femme d'un serviteur de Dieu, qui peuvent aussi aider une brebis, afin de voir différemment la femme du pasteur, les mamans pasteurs qui sont tout souvent prises pour des sorcières, pour des méchantes. Mais en lisant cet ouvrage, vous allez voir que elles ont des défis, elles ont besoin aussi de notre soutien dans la prière, sur le plan moral, sur le plan mental aussi. Et puis son tout dernier livre, c'est Papa, il faut qu'on parle. Elle a un appel pour la restauration des familles. Et en cette année, dans l'église locale qu'elle dirige depuis le mois de janvier, et il en sera ainsi jusqu'en fin novembre, elle parle et elle parlera encore de la famille. Comment voir la famille selon Dieu, la famille, ma famille pour un but et pour la gloire de Dieu. Et dans cet ouvrage, il montre que il est possible que dans une famille, les enfants puissent parler à leur père. Papa, il faut qu'on parle. C'est sous-entendu aussi maman, il faut qu'on parle. Elle milite pour des relations saines au sein de la famille, parce que une famille qui va bien, c'est une église qui va bien, c'est une société qui va bien. Et ici encore, dans ce livre, il y a des témoignages. Il y a des témoignages, même dans son premier livre aussi. Ici, il y a des gens qui témoignent comment est-ce que malgré le fait d'être issu d'une éducation, d'une famille défectueuse, par la grâce de Dieu, la parole les a transformés. Papa, il faut qu'on parle. C'est le tout dernier bébé de mon épouse. Donc je pourrais dire, puisque nous sommes une seule chair, c'est aussi mon dernier bébé. Que le Seigneur vous bénisse, et je crois qu'il vous bénira vraiment en lisant cet ouvrage. Merci beaucoup, apôtre. Alors, comme vous le savez, après cette présentation succincte de l'homme de Dieu, les ouvrages du serviteur de Dieu et de son épouse sont disponibles à la librairie La Shekinah. En tant qu'auditeur, lecteur, vous pouvez nous contacter pour vous en procurer, et certainement le Seigneur vous fera du bien. Merci encore, apôtre. Est-ce que peut-être vous avez un dernier mot pour toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés, peut-être dans la lecture et autres? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci, frère Carl Lionel. Je leur dirais que ce n'est pas une option. Nous devons lire. Ce n'est pas du tout une option. La Bible est claire là-dessus. Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Moïse a remporté la victoire sur les Amalécites. Dieu lui dit, consigne cela, écris cela, parce qu'un jour, je détruirai aussi, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus la terre. Donc Dieu, c'est quelqu'un, Dieu, la personne de Dieu aime l'écrit. Voilà, nous avons la parole de Dieu aujourd'hui parce que Dieu a inspiré près de 40 auteurs qui étaient des diverses nations, qui étaient des divers endroits, et sur une période de plus de 1500 ans, ces personnes-là ont écrit. Voilà. Donc, si Isaïe n'avait pas écrit Christ, je me demande ce qu'il aurait pu lire à la synagogue ces jours-là. Mais puisqu'il y avait un écrit, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et je parle à tous mes frères et sœurs en Afrique. Voilà, mon cœur bat pour une vie des Africains qui aiment la lecture. Et c'est très important. On ne doit pas toujours être qualifié des personnes qui n'aiment pas lire. Et donc, quand nous lisons, notre connaissance augmente. Quand nous lisons, nous ne souffrons plus de complexe d'infériorité. J'aime ce passage dans Job 13. Job est en train de dire, ce que vous connaissez,
moi aussi je le connais. Je ne vous suis pas inférieur. Il y a des richesses qui sont dans les livres, mais nous devons nous engager. Nous devons payer le prix. Nous ne devons pas être là seulement, non, on veut photocopier le livre. Non au photocopiage des livres. Comme quelqu'un a dit, photocopier, là, c'est photocopie pillage. Donc, nous devons nous investir. Vous savez, quand on paye le prix pour quelque chose, on sent cela. Et c'est très important que nous puissions être de cette génération-là qui apprécie la lecture. Moi, c'est mon combat. Nous devons cultiver cela avec nos enfants à la maison. Et c'est très important. Nous allons voir réellement le Seigneur agir au travers des livres ouin. Nous devons lire pas n'importe quel livre, mais des livres ouin. Des livres, lorsque nous regardons tous les arguments qui sont présentés dans un ouvrage, nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que c'est conforme. Donc, je nous incite à aimer la lecture, à prier même pour que nous puissions être à même de lire, de nous cultiver. Que le Seigneur vraiment soutienne notre communauté. Quand je parle de la communauté, je parle de toute la communauté chrétienne africaine, que nous puissions apprécier la lecture. Merci beaucoup. Les informations sont aussi communiquées pour nous contacter afin de pouvoir, si vous le souhaitez, prendre contact ou bien acheter les différents livres du pasteur Philippe et de son épouse. Merci.